Mathieu, je vais te demander d'allumer ton écran et de faire apparaître devant toi le sujet suivant, la forme pensée ou la tulpa. C'est sombre cette affaire, hein, c'est pas. Je vois une vibration. Ça m'amène, si tu veux, moi, sur ma grande, comment on appelle ça, ma grande baie vitrée sur laquelle je regarde, qui me sert d'écran. Je vois comme une ligne nébuleuse dans mon espace, dans l'espace, dans la galaxie. C'est pas au milieu de mon espace, c'est plutôt en bas. C'est plus sombre que l'univers. Et c'est quand il y a une certaine densité. C'est pas comme de l'antimatière, tu vois. Par exemple, moi, sur mon univers, sur mon écran, sur ma baie vitrée, j'ai les étoiles, j'ai toute l'antimatière, tout ça, qui est le champ des possibles qui me permet que les choses existent sur l'écran de ma conscience, on va dire. Et là, donc, il y a une plus grande densité que le rien, et pour autant, je vois à travers les étoiles. Je vois les étoiles qui sont derrière, quoi. Donc, C'est entre deux. ouais, je dirais c'est un peu fantomatique, si tu veux. Ouais, ça fait 2 fois que je dis si tu veux. Non, non, mais oui, pas de souci. Ouais, là, ce que j'en perçois pour l'instant, c'est que c'est dense, c'est bas, mais je vois pas. C'est informe. D'accord. Et Ben quand je non, dis tu fantomatique, très c'est bien. ouais, Je vais pas trop t'en dire parce qu'en ouais. fait, voilà. Non, non, c'est très bien. Tu le situes à peu près à quel niveau? Enfin, s'il y a moyen tu me Tu dis peux me là entre redire la danse. le nom ou les noms? Forme pensée, je crois que tu m'avais dit forme pensée. Mhm. Tulpa ou forme pensée? Tulpa. TULPA. Il y a plusieurs appellations. Alors, tulpa, moi, ça me ramène au bouddhisme. En tout cas, ça me ramène en Asie du Oui, mais Sud-Est. c'est tout à fait ça. C'est ça? Oui. Euh, Parce que je vois des pagodes, je vois des bouddhas là derrière. Mhm. C'est super kitsch, là. J'adore les trucs flashy dans les temples. D'accord. Et je vois ces espèces de formes un peu sombres là qui se dégagent de ces personnages, de ces divinités, Deva et autres. D'accord. Et Tu des parles de émanations, ouais, divinité. ça me fait penser à des émanations de ces divinités, comme si, comme si à force de vénération, euh, bon, je prends l'exemple que j'ai là. Oui, vas-y, je t'en prie. Je vois tout un tas de moignons, d'apprentis assis en lotus devant cette représentation de je ne sais quel Bouddha, si Une c'est divinité. Sakyamuni ou un autre. Euh, et c'est comme si toute cette ferveur de ces enfants qui sont en train d'apprendre les enseignements et les prières et tout ça, et les récitations, comme si ça mettait en action,
Ouais, en action, ça prend vie. Prend vie cette masse petit à petit qui se détache, mais qui reste collée à la statue. Elle se met à bouger comme ça. Elle reste avec, hein, mais Oui, bien sûr. Est-ce que donc cette espèce de forme semi dans la densité est-elle accrochée à... Là, tu parles d'une divinité, d'une statue. Est-ce que ça peut être accroché à autre chose? attends, je coupe avec cette info. Moi, ça Attention, me... Oui? là, tu es sur du Attends, collectif. c'est vrai que C'est j'avais un pas truc grave. qui s'était coupé. Tu es sur du collectif. Je fais un collectif. Là, ça me renvoie à un dragon. Une statue. Ouais, enfin, c'est encore une statue. Ah oui, non, attends, ça bouge. Ah, c'est un personnage. Ouais, enfin, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est la, c'est la pensée, là, je ne sais pas ce que c'est, un personnage de science-fiction, je sais pas, de dragon. Je vois un truc en salle, en cinéma. Et comme si c'est pareil, les projections amenaient une certaine réalité à ce personnage. Derrière, pareil, je vois ces trucs qui se dessinent là. Alors là, tu es peut-être basculé plus sur la forme pensée que tulpa. Ouais, oui, Ouais. d'accord, ok. Alors, on va peut-être explorer la forme pensée. Je pensais que c'était la même chose, je pensais que c'était des Bah, synonymes. c'est-à-dire, oui, et en fait, c'est d'un point de vue occidental. Et tu vois, il y a plusieurs doctrines, en fait. Voilà. D'accord. Mhm. Enfin, synonyme, oui, enfin, oui. Bon, c'est fait ces deux termes, hein, mais bon. Ouais. Oui. J'aurais aimé que si tu pouvais te connecter à une personne, si c'est possible, en dehors du collectif, qui pratique cela. Est-ce que, en fait, il faut le faire en conscience ou on peut arriver à créer quelque chose comme ça hors conscience? Je te laisse. Mhm. Je vois quelqu'un qui rumine, qui parle tout seul. Mhm. Qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur ou cette dame qui rumine et parle toute seule? Ben, je vois plein. Ouais, ça m'est présenté comme des petits diables. Tu vois, plein de petits personnages autour d'elle qui tournent autour. Ça vient d'elle. Ouais, ça sort de sa tête, ça rentre, ça tourne autour. D'accord. Est-ce que le lien est indéfectible? Est-ce que la forme pensée est toujours attachée à la personne qui la crée? Dans ce qui m'est présenté, oui, je vois que ça tourne autour de la personne. Je vois que ça peut s'étendre. Ah, dans certains cas, effectivement, ça peut s'échapper. Ouais, je vois, j'accélère là, cette personne. Je vois que ça me fait comme une sorte de pieuvre. Non, pas de pieuvre, de méduse. Voilà. Mhm. De méduse, là, ça s'en va, ça devient autonome. Alors, c'est-à-dire que la personne à laquelle tu es connecté a créé une forme pensée, comme un peu dans la densité, Mhm. qui a la capacité de vivre sa propre expérience en dehors de la personne qui l'a créée. Attends, tu peux répéter parce que j'ai du bruit dehors et ça m'a D'accord. sorti de ta tête. Non, je disais, je répète ce que tu m'as dit pour être sûre d'avoir compris, Ouais. tout avoir compris. En fait, la personne qui crée une forme pensée, au début, on va dire cette forme pensée qui prend un peu densité dans la réalité, peut quitter son créateur. À quel moment? Je sais pas, je vois des filaments très très fins, c'est pour ça que ça m'apparaissait comme une méduse. Je vois des petits filaments, mais qui sont très très fins, et puis petit à petit qui deviennent des. Comment on dit?
Des pointillés. Ça s'échappe, ça devient des pointillés, puis tout à coup, piou, ça prend son envol, ça devient indépendant. Ouais. Je vois, ça part dans la direction opposée. Je vais te demander quelque chose de particulier. Aujourd'hui, nous avons fait une harmonisation de lieu pour une personne. Je voudrais que tu te connectes à ce que j'ai vu. Est-ce que ce que j'ai vu, ce sont des formes pensées qui étaient coincées dans ce grand bâtiment? Ah, c'est rigolo de ressentir en tant que télépathe ce que j'ai entendu. En opérateur, ok. Ah oui, c'est pas agréable. Hein. C'est pas agréable, c'est pas des grosses entités non plus, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Ah, c'est étonnant. Alors, je sens, ouais, alors c'est quelque chose de fantomatique, je dirais, enfin, ce qu'on peut rapprocher du fantomatique sans que ce soit. Ah la vache, pardon! À tes souhaits. Sans que ce soit des désincarnés. C'est pas la même vibration. Ouais. Ce qui m'amène à te poser la question, vu que j'ai été confrontée à ça, je voudrais être sûre Il y a une sorte de tranquille. Enfin, si tu veux, je ressens pas la peur, la colère, la tristesse, tout ça. Il y a un truc de plus léger, mais en même temps, ça traîne. C'est. Voilà. Est-ce que ça peut, ma question est, est-ce que ça peut, comment dire, impacter les gens qui y vivent? Quelle est la conséquence? Bah, si tu veux, moi j'entends, comme on peut, ce qu'on peut comparer quand même un peu avec des désincarnés, je sens un peu comme si ça chuchote, ça. Bon, ça me rassure, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Ok. C'est là, c'est présent, c'est très présent. Ouais, un côté oppressant, un côté. Tu sens que c'est autour de toi, quoi. Ça a Voilà. une certaine densité. J'ai l'impression qu'on me met une couverture sur les épaules, tu vois. Voilà, j'ai pas réussi trop à déterminer, mais mais Ça j'ai senti que correspond? c'était pas, oui. Ouais, ça fait une nappe de brume, de brouillard qui est là. D'accord. Alors, ce matin, en fait, on a dit, ces espèces de formes pensées sont allées rejoindre leur créateur. Voilà. Ma Ouais. question était la suivante: est-ce que on peut en créer une dans un état sans méditer, sans être comme un bouddhiste, sans passer par tout un tas de cheminements élevés spirituels, mais par, on va dire, des formes de. Là, en l'occurrence, c'était un bâtiment très enclavé, qui est un petit peu pesant par ce côté-là, qui peut-être ramène aux personnes qui étaient présentes des idées un peu obsessionnelles et est-ce qu'ils Faut que peuvent ce le soit créer? fort quand même. Ouais, c'est inconscient, mais il faut que les pensées, tu vois, c'est pas juste, oh tiens, j'irais bien cueillir des fleurs ce matin. Faut vraiment que ce soit quelque chose qui monopolise l'attention de la personne. Hein. C'est quelque chose de profondément perturbant pour la personne. Donc c'est ce truc perturbant qui se projette. D'accord. Est-ce que ça peut s'apparenter comme une forme de pensée collective qui crée un égrégore? Est-ce qu'une forme de pensée individuelle crée une forme pensée? Est-ce que ce sont les mêmes systèmes? Ouais, en moins. Ah, m'être connecté à ton truc là, j'ai mal à l'estomac. Au plexus solaire. Attends, je me coupe 2 secondes. Oui, coupe-toi, c'était parce que je voulais que tu vois ce que j'ai Ouais, fait mais je suis ce encore matin. sur la scène là. Ok, je me coupe du Je t'en prie. nettoyage de ce matin. Ok, alors, euh, c'est le même processus. En fait, c'est le même, c'est le même processus, c'est avant l'égrégore. Si tu veux, c'est comme toutes ces formes pensées après qui vont se regrouper et former un égrégore. Enfin, il y a plusieurs situations possibles. Oui, Puisque, il y a puisque plusieurs situations. tu peux créer un égrégore directement, Mhm. mais je vois plein de formes pensées qui vont se rapprocher par affinité vibratoire et qui vont après créer un égrégore. D'accord. Tu vois. Est-ce que c'est ça qui s'est passé dans ce lieu ce matin?
ça me dit que c'était pas un égrégore. Mais en même temps, ça faisait une nappe, hein. Je vois une nappe. Oui, moi, j'ai pas eu la vibration d'un égrégore. Je vois une nappe, mais il y a des individualités dans ce truc-là. Donc, c'est entre deux. C'est vraiment entre les deux. Ou alors, c'était en cours d'égrégorisation. J'en sais rien. D'accord. Bon, voilà. Donc, écoute, je voulais un petit peu creuser. C'est entre les deux, Ce qui s'était vraiment. Hein. passé. Par rapport à, oui, à ce que j'ai ressenti, j'ai fait des recherches. Je voulais essayer de comprendre. Ah non, attends, je me rebranche à la scène là. Non, attends, je vais recouper. C'est bon. Voilà. Ben non, écoute, Mathieu, voilà, je voulais juste, voilà, une toute petite enquête pour voir, confirmer les visions que j'ai eues ou avoir une explication sur mes ressentis. Ouais, c'est ouais, j'avais jamais ressenti ce truc-là non plus. C'est vraiment un truc assez intermédiaire. Ouais, c'est assez subtil, hein. Oui, Ok. oui. Bah écoute, je vais te ramener. On pourrait passer à côté, hein. Oui. On pourrait passer à côté. Bah oui. Je te remercie. Je vais couper l'enregistrement.